Salut les frères, comment ça va? J'espère que vous allez tous bien. Eh oui, enfin de retour après un bon mois d'absence, un bon mois de vacances pour ceux qui le savaient pas. J'en avais parlé dans la dernière vidéo que j'avais postée. Donc voilà, enfin de retour avec un très bon score, une manita pour ce trophée grand-père. On est directement parti. Avant de commencer de parler de ce fameux match face à Como, vous en doutez bien, il s'est passé énormément de choses pendant que j'ai pas tourné de vidéo, donc il n'y avait pas eu de vidéo actu, etc. Je pense que vous avez tous dû voir l'actualité qui se passait. Moi, je vous cache pas que la première semaine que je venais d'arriver en vacances, bah voilà, comme je suis allé en voiture, le temps de se reposer, etc., j'étais pas trop sur mon tel, même si ça serait vous mentir que j'ai pas suivi l'actu. Mais voilà, on a suivi l'actu, on a eu l'officialisation de Rashford, Ronny Bardi, ça fait plaisir. Juan Garcia, ça, j'en avais déjà parlé bien avant que je parte en vacances, ça avait été officialisé. Donc voilà, ça fait plaisir. À l'heure actuelle où je vous parle, il devrait plus y avoir de départ ni de recrues du FC Barcelone. Le mercato est fini pour eux. Je pense que voilà, les recrues ont été là. Malheureusement, il y a eu le départ d'Inigo Martinez que personne s'y attendait. Moi, je l'ai appris en sortant du bateau. Quand je sortais du bateau, il n'y avait pas de réseau, etc. Je sors du bateau, je vois qu'un ami à moi m'envoie le fameux post de Fabrizio Romano sur Instagram et sincèrement, j'étais choqué en vrai, il n'y a pas d'autre terme. J'étais en mode waouh, je m'imaginais pas, surtout lui partir. Surtout que quand on voit la saison passée qu'il nous fait, une saison de patron, l'un des meilleurs à son poste l'année passée. Sincèrement, ça m'a choqué. Je trouve ça triste quand même qu'il parte, mais vraiment respect à lui parce qu'il a su partir au bon moment. Lui-même, il a dit que voilà, il se sentait plus capable de jouer 50 matchs ou quoi. Il se sentait plus capable, qu'il avait plus le corps pour jouer autant de matchs. Que je comprends totalement. Voilà, on le rappelle, je crois qu'il a 34 ans, 33 ans, je me souviens plus exactement de son âge. Il est pas tout jeune. Voilà, il a su qu'en faire son départ, un Nasser est venu, il est parti librement. Juste qu'il soit parti librement, je sais pas ce qu'il était en fin de contrat, mais je pense pas. Je pense qu'il a juste dû résilier son contrat où le club a trouvé un accord avec lui. Au moins, le principal, c'est que ça a libéré de la masse salariale pour pouvoir inscrire d'autres joueurs, etc. Parce qu'on sait, il y a encore ce problème d'inscription. Rashford, je crois qu'il est toujours pas inscrit. Juan Garcia, je vous cache pas que j'ai pas. Il me semble qu'il a été inscrit, si je dis pas de bêtises. On le rappelle, on a 5 jours du premier match de Liga face à Mallorca à l'extérieur. On le sait, nos 4 premiers matchs seront joués à l'extérieur, si je dis pas de bêtises, ou les 3. Le retour au Camp Nou qui devait se faire ne s'est pas fait, c'est hier, donc le 10 août. Voilà, une promesse qui avait été tenue par le président, il y avait une vidéo qui était sortie, etc. On se retrouve le 10 août, donc hier, face à Como, pour ce trophée grand-père, à jouer dans le stade de l'équipe B. Je sais pas si on s'en rend compte, je crois qu'il y a une capacité de 6000 places. J'ai envie de dire que voilà, après, faut pas s'étonner que d'autres clubs se moquent de la direction, etc. Ou que même des supporters de notre propre club se moquent d'eux. Parce que voilà. Après, est-ce que c'est de leur faute ou pas? J'ai pas trop suivi pourquoi on n'a pas joué au Camp Nou hier. Mais je pense que voilà, il n'est pas toujours fini. Il faut faire une demande à la mairie si je dis pas de bêtises. J'avais vu ça déjà et je crois qu'il en a reparlé. La Porta hier ou aujourd'hui, j'ai vu ça. Donc voilà, j'espère de toute façon qu'on sera de retour cette saison-là. On sait qu'on sera pas de retour au Camp Nou avec une capacité maximale. Ça, c'est sûr. Ça, tout le monde le sait. Ça parle d'une capacité maximum de 60 000 personnes, ce qui est déjà bien. Et le pire, c'est que même le Montjuic, le Barça ne retournera pas au Montjuic, la pelouse avait déjà été enlevée, etc. Je m'imagine pas jouer une saison dans le stade de la baie, c'est impossible. Je pense que le Camp Nou, de toute façon, j'ai vu des images, il est sur la fin, enfin sur la fin, vous m'avez compris, sur la fin pour pouvoir y jouer. Il sera fini, je pense, pour la saison prochaine, totalement fini. Départ d'Inigo Martinez qui m'a fait du mal, honnêtement, je vais pas vous le cacher, mais voilà. Il a su partir au bon moment, faudrait que certains dans le club prennent exemple. Hein. J'ai pas envie de citer de blase, mais le frérot Ter Stegen, depuis le mois de, je ne sais, même avant juin, même avant que je parte en vacances, ça parlait que voilà, c'est que le club n'en voulait plus entre guillemets, qu'il lui avait dit clairement. Et enfin bref, là il se retrouve à être blessé, à faire une opération. Il voulait pas envoyer son rapport médical pour pouvoir le désinscrire, si je dis pas de bêtises, et inscrire Juan Garcia, un truc comme ça. Possible que c'est pas exactement ça. Je vous cache pas que j'ai toutes les infos là mélangées dans ma tête pour essayer de faire un récap de tout ce qui s'est passé. Et après on va un peu parler du match face à Como et et aussi des matchs de pré-saison au Japon et en Corée du Sud que j'ai bien sûr regardé, surtout qu'ils étaient diffusés sur YouTube, donc voilà, c'était pas très dur à trouver. De base, ils devaient être diffusés sur Barça One, mais bon, il y avait eu un souci, donc ils se sont retrouvés à diffuser tout sur YouTube et même ce trophée grand-père, donc ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà, c'est maintenant à ce poste de défenseur central, on perd Inigo Martinez. Il nous reste plus que 3 vrais défenseurs centrales, j'ai envie de dire, Araujo, Cubarsí, Christensen, Eric Garcia qui peut jouer à ce poste-là, Koundé aussi, mais bon, Eric Garcia qui, on le sait, a été reconverti comme un latéral droit, qui est très fort à ce poste-là, Koundé aussi, mais bon, si tu mets un Koundé dans l'axe, il faudrait un latéral droit.
et ainsi de suite, vous m'avez compris. Donc bon, il y aura plus de recrues de ce que j'ai compris. J'ai vu que ça va parler d'une possible recrue de Loïc Badé, le joueur de Séville. On sait que le Barça et Séville ont toujours eu de bonnes ententes, même si ça avait été un peu détérioré. On sait que depuis l'époque, le Barça a toujours acheté des joueurs à Séville, etc. On s'en souvient des Dani Alves, Ivan Rakitic. J'en ai très certainement oublié. Je pense que j'ai un peu fait le topo sur tout ce qui s'est passé durant ce mois de juillet. Voilà, on a eu la recrue de Rashford. Ronny Bardi qui a fait vraiment de belles impressions en pré-saison. On va en parler de ça d'après. Maintenant, on va parler de cette fameuse compo qu'on a eue hier pour ce trophée Gamper. Une compo qui, sincèrement, je m'y attendais à cette compo-là, je vais pas vous le cacher. Et je m'attendais plus à un Koundé à la place d'Eric Garcia qui allait débuter. Maintenant, c'est Eric Garcia. Je pense que voilà, Koundé est encore fatigué de la saison passée. Juan Garcia, Eric Garcia, Araujo, Koubarsi, Balde. On a eu De Jong, Pedri, Fermin. Voilà, Fermin à la place de Olmo. Fermin qui a fait un match extraordinaire. Il a même été élu homme du match. Il a claqué son doublé. Il a fait un très bon match. Un message fort qu'il envoie encore une fois à Dani Olmo. Dani Olmo qui, je crois qu'il est en surcharge musculaire ou je sais pas quoi. Encore une mini blessure. Voilà, j'espère que cette saison-là, il y aura plus trop de blessures parce que l'année passée, ça nous avait un peu tous gavés, les blessures de Dani Olmo. On sait que c'est un joueur qui est très talentueux, qui est très très fort techniquement et tout, mais les blessures le ralentissent un peu, donc Fermin qui lui envoie un message fort. Et lui qui vient dire qu'il restera au Barça, que c'est le club de sa vie, etc. Parce qu'on sait que ça parlait d'un potentiel départ vers United ou ils avaient proposé, il me semble, 80-100 millions, ce qui est énorme, et que le Barça pensait peut-être à le vendre. Il y avait eu aussi la même chose avec Casado. Pour moi, Fermin, que ce soit Fermin ou Casado, faut vraiment pas les vendre. Si on les vend, on fait une très très grosse erreur parce qu'on se rend pas compte des bijoux qu'on a. Casado qui est rentré vers la fin de match, mais qui a fait une pré-saison extraordinaire et qui a fait même une saison l'année passée qui a été très bonne. Dommage que vers la fin il s'est blessé. Fermin Lopez, pareil, qui a fait une fin de saison extraordinaire et même une saison dans sa globalité très bien. Ensuite, on a eu dans cette attaque-là Lamine Yamal, Marcus Rashford et Rafinha. Voilà. Un trio qu'on voulait tous voir, on va pas se le cacher, on voulait tous voir, sachant que Lewandowski est blessé pendant 3 semaines si je dis pas de bêtises. Rashford qui je pense va prendre encore plus une place importante dans ce poste de neuf, avec bien sûr Ferran Torres. Rashford qui avait tout bien fait, qui rate un raté impressionnant. Honnêtement, moi j'étais déjà en train de célébrer dans le salon, je vous le cache pas. Et je me suis dit, Vamos, il a marqué, je vois qu'il a raté, enfin bref. Voilà, ça arrive, on va pas lui sauter dessus, on gagne 5-0, on aurait pu même finir le match facilement. Et je suis gentil encore, à 7-0, 6-0 facilement, parce qu'on a eu pas mal, beaucoup. On a eu beaucoup de ratés. On a eu Fermin qui a claqué son doublé, Lamine, pareil, son doublé. Rafinha qui a mis son but, qui a été assisté par Rashford. Une très belle action, ce but-là. Même dans l'ensemble, le Barça a dominé cette équipe de Como. Juste vers la deuxième mi-temps, il y a eu une petite dizaine de minutes où Como reprenait le ballon, gardait le ballon. On sait que c'est une équipe qui aime bien garder le ballon, hein. C'est Fabregas qui est le coach de l'équipe, je vous apprends rien. Donc ouais, c'est une équipe qui aime garder le ballon, ils sont tombés contre une autre équipe qui aime garder le ballon. On a eu 2-3 belles parades de Juan Garcia, même s'il n'a pas eu énormément arrêté ce match-là. Et puis voilà, dans l'ensemble, ça a été un très bon match. Je pense qu'il n'y a pas autre chose à dire, hein, ça a été une domination partout. On n'oublie pas qu'il y a eu aussi les changements, on a pu voir Ronny, on a aussi eu Dro qui a monté, que Flick a pris en pré-saison et qu'il a aussi pris pour ce trophée grand-père. Dro, Tony Fernandez qui est aussi rentré, Gérard Martin et Christensen. On a eu la sortie de Kouvarsi et Rofle Torrent qui est rentré à sa place. On a pu voir que Gérard Martin était revenu dans l'axe en défenseur central, même si c'était pour 2-3 minutes ou un truc dans le genre. Mais c'était un truc que Flick avait déjà essayé pendant la pré-saison, pour ceux qui ont vu. Il avait mis Rofle Torrent à gauche et Gérard Martin dans l'axe. C'est pour ça aussi que je me posais des questions de pourquoi Inigo jouait pas. Je chantais un petit truc et ce qui s'est passé, il est vraiment parti. Peut-être que Flick compte un peu reconvertir, même si je pense qu'il a déjà joué Gérard Martin à ce poste de défenseur central. Donc voilà, pourquoi pas en vrai, ça pourrait être une bonne reconversion. Lui qui monte de plus en plus en niveau, Gérard Martin, ça fait extrêmement plaisir. Comment il évolue son niveau. Ça fait extrêmement plaisir. On a vu qu'au début, tout le monde se moquait de lui, il jouait contre nous. Enfin voilà, ça le critiquait de partout. Et là, honnêtement, il monte en puissance. J'ai hâte de voir lui aussi qu'est-ce qu'il va faire cette saison. Et j'ai hâte de voir aussi les jeunes comme les Tony Fernandez, Dro qui a fait une très belle pré-saison. Il avait marqué lors du premier match face au Vissel Kobe où on gagne 3-1. Garcia buteur. Ronny Bardi aussi qui avait marqué dès le premier match. Et Dro ensuite avec une belle reprise de volée, je m'en souviens. Un match qu'on avait dominé totalement. Quand je vois les stats là, on avait 767 passes, eux 195. Ensuite, on a eu ce fameux match face à Séoul où on a gagné 7-3. Voilà, ça a été aussi une domination totale. On a eu Yamal qui a claqué son doublé, Ferran Torres pareil, Gavi qui avait marqué, Christensen qui avait mis un beau but, Lewandowski qui avait mis un but là grâce au poteau de Yamal, je m'en souviens. Et ensuite, pour finir cette tournée, on avait aussi mis une manita au Daegu FC. Voilà, on avait mis une manita, Gavi qui avait claqué un doublé, Gavi qui revient aussi
très très bien en puissance. C'est un joueur à suivre, je vous le dis. Beaucoup l'ont critiqué, mais ça va être un joueur qui va être très très important cette saison pour le Barça, je pense. On sait qu'il revenait de blessure l'année passée, déjà ce qu'il montrait était pas mal, mais cette saison-là, j'ai très hâte qu'il revienne en puissance, le frérot Gavi. On a eu aussi Robert Lewandowski qui a été buteur, Tony Fernandez et Marcus Rashford. Voilà, Manita, on a remis une Manita hier à Como, ça fait extrêmement plaisir. Je crois que le Barça, c'est vraiment une machine actuellement parlant. Après, on va pas s'enflammer, on va attendre la Liga. On va attendre samedi pour voir, mais vraiment, j'espère que ça va être une grosse saison. Flick aussi avait fait son discours en espagnol, et vraiment, c'est très fort de sa part de faire un discours en espagnol, sachant que voilà, de base, il parle pas espagnol. Le mec a étudié un truc, et puis je pense même qu'il étudie quand même un peu l'espagnol, c'est vraiment respect à lui. Il a fait tout le discours en espagnol, sincèrement, ça m'a surpris. Et voilà, on espère, comme il l'a dit, qu'on va essayer de prendre tout encore cette saison. On sait que le but ultime du Barça, c'est cette fameuse Ligue des Champions, où on est passé à côté l'année passée. Voilà, cette année, c'est une nouvelle année. J'ai totalement confiance, honnêtement. J'ai très hâte de commencer cette saison et on suivra ça ensemble. Donc voilà les frères, c'était Azro. La première vidéo après le retour des vacances. J'ai sûrement dû oublier quelques petits trucs, etc. On se remet tout doucement dans le bain. On se retrouve vendredi pour la vidéo de l'avant-match face à Mallorca. Premier match de Liga à 19h30 à l'extérieur, je le rappelle. Donc voilà les frères, prenez soin de vous. C'était Azro. Ciao les frères.